Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Dans l'émission d'hier, on a abondamment parlé des problèmes, inquiétudes avec la remise du bien et le paiement, là, le moment de la rencontre lorsqu'un achat se fait. On parle beaucoup de marketplace. C'est aussi vrai pour d'autres sites là, qui existent où on peut vendre des produits usagés, des produits de seconde main. Il y a eu des exemples concrets. Il y en a un qui était raconté hier dans la presse. Dans certains cas, on se fait voler. Dans certains cas, la personne, plutôt que de sortir une pile d'argent pour te payer ce qu'elle devrait te payer, elle sort un couteau, puis elle part avec le bien, puis salut. Il y a un peu de tout. Yann Dana, commandant de la division des enquêtes criminelles au service de la police de la Ville de Montréal, se spécialise dans ce genre de dossier. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce qu'on a raison d'être inquiet? Est-ce que ce sont quelques cas d'exception ici et là, ou est-ce qu'il y a un phénomène là, avec les petites annonces du genre? En fait, on a raison d'être vigilant. On doit être vigilant. Dans un contexte socio-économique qui encourage la vente de seconde main ou la vente par le biais de plateformes telles que Marketplace, il faut être vigilant. Il y a aussi la question environnementale que les gens veulent redonner une seconde vie à leurs biens. Donc, il faut être vigilant, surtout lorsqu'on vend des objets de valeur tels que des iPhones, des iPads. Là, je ne veux pas nommer uniquement ce genre d'appareils-là. Objets de valeur, montres de luxe, vêtements de luxe. Il faut être vigilant. Mm-hmm. Il arrive quoi? Qu'est-ce que vous avez comme dossiers là, les plus fréquents ou comme plaintes les plus fréquentes? Mais M. Dumont, il faut croire que malgré que hier, ça a été couvert abondamment, ce matin, je suis surpris et déçu d'encore voir un événement d'un vol encore d'une montre de luxe là, où le vendeur a donné rendez-vous chez lui et plusieurs personnes se sont présentées et ils ont volé la montre. Okay. Donc là, l'exemple, la personne met un produit là, avec une bonne valeur, une montre de luxe sur Marketplace, donne son adresse personnelle, donc au moment de la transaction, donne son adresse personnelle. Et les gens qui viennent la chercher, ils la payent pas. Donc, ils arrivent avec quoi? Ils sont plusieurs, ils menacent. Ça, c'est un exemple. Mais un des exemples le plus typique là, qu'on rencontre, là, c'est souvent les vols avec l'aide du poivre de Cayenne. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous pour vendre un téléphone cellulaire ou une tablette. Et lors de la rencontre, deux individus se présentent, parce que souvent, c'est le MO, le modus operandi. Et qu'on appelle en jargon, gazer la personne à l'aide, l'asperger de poivre de Cayenne et lui voler son objet de valeur et partir à la course. Il faut comprendre que ces vols-là sont de plus en plus organisés et bien préparés. Donc, malgré la vigilance, les gens tombent dans le panneau une et même deux fois qu'ils tombent dans le panneau. C'est pour ça qu'on encourage, on a plusieurs recommandations que je pourrais faire aux auditeurs. Allons, faites-les. Donnez-nous la liste. D'abord, la première question que je vais vous poser, est-ce qu'on le fait chez soi? On ne l'encourage pas chez nous, mais par contre, M. Dumont, vous savez, lorsqu'on voit un divan ou un objet volumineux, c'est sûr qu'on ne peut pas le transporter au centre d'achat ou dans un stationnement. C'est vrai. Mais il faut dire que pour ces biens-là, c'est pas ces biens-là qui sont visés par les voleurs. C'est quoi les biens les plus visés? Les biens les plus visés, comme je disais, c'est les objets électroniques tels que, on a parlé des cartes graphiques. J'étais surpris d'apprendre que les cartes graphiques qui ont une grande valeur, souvent, sont très prisées, puisque la revente se fait très facilement. Les fameux iPhone, iPad, puis je ne veux pas discriminer la compagnie Apple, mais c'est des appareils qui sont très, très prisés. On parle des nouveaux iPhones, des iPads, des iMac. On parle des montres de luxe, comme je disais hier soir, un autre événement, des sacs à main de luxe, ainsi que des vêtements de luxe. Souvent, c'est ces objets-là. Donc, quand vous mettez ces objets-là en vente, soyez très vigilants. Ce qu'on recommande, nous, c'est d'utiliser les zones sécurisées qui sont près des postes de police, ou tout simplement, il y en a quand même 18 là, sur l'île de Montréal, mais sinon, allez près d'un poste de police, ou même dans le poste de police. Souvent, on a observé ça, que les gens se présentent, et on est là pour ça. Parce que même si on vous donne des endroits, même si on vous met en confiance, comme je disais, c'est organisé. Ils vont vous donner des endroits où ils vont vous paraître de confiance. Exemple, là, un des exemples qu'on rencontre souvent, ils vont vous donner un rendez-vous dans les parcs. Ils vont dire, venez dans un parc, c'est très éclairé, il y a du monde, mais ils font par exprès parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de caméra près de ces parcs-là qui vous donnent rendez-vous. Et les points de fuite, ils les connaissent, donc c'est plus difficile pour nous aussi d'intervenir parce qu'ils peuvent prendre la fuite. Donc, vigilance. Ensuite, utiliser nos zones sécurisées
ou simplement vous rendre dans un poste de police. Enregistrer les conversations, les profils, c'est-à-dire prenez une capture d'écran des profils avec qui vous faites la transaction. Mais je pense qu'ils sont sous des faux profils, non? Oui. Si tu as l'intention de voler ou si tu as l'intention de sortir un couteau ou le poivre de Cayenne pour pas payer ton bien, d'après moi, tu feras pas l'achat sous une vraie identité? Absolument. Par contre, M. Dumont, ils se sont adaptés parce qu'ils savent là, que les gens ils sont méfiants. Donc, un nouveau profil, les gens vont être plus méfiants. Ce qu'on observe présentement, c'est qu'il y a une revente de faux profils qu'on conçoit depuis quelques mois, même 1 an ou 2, qui vont servir à commettre ces vols-là. Donc, ils vont mettre les gens en confiance. Donc, soyez vigilants, vérifiez. Excusez-moi, donc là, on crée un faux profil, puis pour qu'il y ait de l'historique puis de l'âge qui n'a pas été créé avant hier, donc il y a de la durée, mais on se le vend. Donc, on se vend le faux profil. De telle sorte que le profil a de l'âge et de l'histoire, il y a quelques années d'histoire, mais la police ne peut pas l'identifier au bon individu. Non, effectivement, mais nous, on a des techniques d'enquête. Là. C'est pour ça qu'on encourage les gens à rapporter le crime, puisque nos enquêteurs, là, moi, j'ai une unité de crimes de violence, M. Dumont, et on travaille sur ce dossier-là, puisque ces dossiers-là mènent à d'autres dossiers. Les gens qui commettent ce genre de délits-là vont être impliqués tôt ou tard dans d'autres délits encore plus violents. C'est ce qu'on disait là depuis hier, c'est ce qu'on martèle comme message. Il faut dénoncer ces événements-là. C'est vrai que c'est souvent des gangs de rue qui sont derrière ça? Mais ça, ce qu'on observe de plus en plus, c'est-à-dire on va exploiter nos jeunes. Puis je vais vous donner un exemple. J'ai demandé à nos analystes, là, c'est quoi la raison? C'est les jeunes qu'on arrête, qu'est-ce qu'ils invoquent? Savez-vous ce qu'ils nous disent? Ils nous disent les jeunes là, qu'on arrête, parce qu'on parle de jeunes, là, puis j'appelle ça nos jeunes de 13 ans, 14 ans, c'est quand même 15 ans, c'est jeunes. Et ce qu'ils nous disent, c'est que je voulais me faire des amis et je voulais me faire un peu d'argent. Puis ce qui vient un peu étoffer ça, c'est qu'on observe une augmentation de cette exploitation-là des jeunes en début d'année scolaire. En septembre, octobre, souvent, on va voir une recrudescence de ce genre de vol-là, puisqu'on va recruter ou exploiter les jeunes à partir des écoles ou des établissements scolaires qu'ils vont fréquenter. Eh bien, à suivre, c'est une tendance certainement préoccupante. Yann Hanna, commandant de la division des enquêtes criminelles de la police de Montréal, merci. Merci, M. Dumont.